Bénissons le glorieux nom de notre Seigneur Jésus. Et nous allons donc prendre nos Bibles dans le livre de Jean, au chapitre 8. J'ai bien dit Jean, chapitre 8. Nous allons lire les 11 premiers versets. Jésus se rendit à la montagne des Oliviers. Mais dès le matin, il alla de nouveau dans le temple, et tout le peuple vint à lui, s'étant assis, il les enseignait. Alors, les scribes et les pharisiens amenèrent une femme, surprise en adultère, et la plaçant au milieu du peuple, ils dirent à Jésus, « Maître, cette femme a été surprise en flagrant délit d'adultère. Moïse, dans la loi, nous a ordonné de lapider de telles femmes. Toi donc, que dis-tu » Il disait cela pour l'éprouver, afin de pouvoir l'accuser. Mais Jésus s'étant baissé, écrivait avec le doigt sur la terre. Comme il continuait à l'interroger, il se releva et leur dit, « Que celui de vous qui est sans péché jette le premier la pierre contre elle. » Et s'étant de nouveau baissé, il écrivait sur la terre. Quand ils entendirent cela, accusés par leur conscience, ils se retirèrent un à un, depuis les plus âgés jusqu'au dernier. Et Jésus resta seul avec la femme qui était là au milieu. Alors s'étant relevé et ne voyant plus que la femme, Jésus lui dit, « Femme, où sont ceux qui t'accusaient? Personne ne t'a-t-il condamné » Elle répondit, « Non, Seigneur. » Et Jésus lui dit, « Je ne te condamne pas non plus, va et ne pêche plus. » Dans ce texte merveilleux que nous venons de lire, nous allons découvrir quelque chose de très important. Et déjà, je m'en vais vous communiquer le thème de la prédication de ce jour, la nouvelle écriture du doigt de Dieu. Je reprends, la nouvelle écriture du doigt de Dieu. C'est pendant que le Seigneur s'est rendu à la montagne des Oliviers, et vous et nous savons qu'il avait l'habitude, coutume, il avait donc cette habitude de se rendre à la montagne des Oliviers, notamment pour se mettre en prière et préparer le lendemain pour tout ce qu'il devait accomplir. Et pendant qu'il a pris vraiment des moments de prière en intimité avec le Seigneur, et le lendemain, lorsqu'il en ressortira, il va de nouveau dans le temple comme il en avait l'habitude. Et tout le peuple qui était curieux de savoir que le Seigneur s'est rendu dans le temple, eux aussi sont arrivés et ils se sont assis là dans le temple et notre Seigneur Jésus était en train de les enseigner comme d'habitude. Le Seigneur, lorsqu'il trouvait plusieurs personnes assemblées, et il partageait l'évangile, il leur partageait les Écritures, il leur donnait la bonne nouvelle de la parole de Dieu. Et c'est justement à ce moment-là que le Seigneur est en train de partager la parole avec ceux qui étaient assis, que des pharisiens et des scribes vont amener une femme, la traîner jusque sur la place. Et qu'est-ce que cette femme a fait? Où l'ont-ils attrapé les scribes et les pharisiens? Et la plaçant au milieu du peuple, ils dirent à Jésus, « Maître, cette femme a été surprise en flagrant délit d'adultère. » Vous voyez comme ça, bien aimé, pendant que le Seigneur est là en train de prêcher la parole, il y a d'autres personnes qui, au lieu d'écouter la parole, elles aussi, mais elles sont venues ça et là, et je ne sais pas qu'est-ce que ces gens cherchaient de bonheur, et voilà qu'ils vont attraper une femme en flagrant délit d'adultère, et ils vont l'amener auprès du Seigneur
pour vouloir l'accuser, pour le prendre sur ses mots. Et notre Seigneur Jésus-Christ, qui sonde les cœurs et les reins, va se mettre à l'écoute, et eux, ils ont une preuve de plus pour brandir la loi de Moïse. Et vous allez voir que dans ce merveilleux texte, il y a conflit entre deux choses. Et rassurés par leur doctrine, rassurés par leur conviction religieuse, ils vont brandir la loi de Moïse en disant, Moïse dans la loi nous a ordonné de lapider de telles femmes. Toi donc, que dis-tu? Et nous savons, bien aimés, que dans un merveilleux texte que nous allons emprunter, c'est le texte de Exode chapitre 31, et nous allons nous contenter du verset 18. Voilà sur quoi va s'appuyer ces scribes et ces pharisiens. Ils étaient convaincus de ce qu'ils brandissent. Ils vont donc, nous allons le lire, Exode chapitre 31, et le verset 18 nous dit ceci. Lorsque l'Éternel eut achevé de parler à Moïse sur la montagne de Sinaï, il lui donna les deux tables du témoignage, tables de pierre écrites du doigt de Dieu. Je reprends. Lorsque l'Éternel eut achevé de parler à Moïse sur la montagne de Sinaï, il lui donna les deux tables du témoignage, tables de pierre écrites du doigt de Dieu. Alors, lorsque nous revenons donc dans notre texte de base, nous voyons que les scribes et les pharisiens, ils étaient assis sur ce témoignage. Ils étaient forts devant ce témoignage. Il dit, nous avons la loi de Moïse. Et nous savons que cette loi lui a été donnée par Dieu, écrite de son doigt, sur deux tables. Et ils sont assis sur cela. Et ils disent au Seigneur Jésus, par rapport à la loi, Moïse a ordonné de lapider de telles femmes. Maintenant, nous voulons savoir si toi aussi, tu obéis la loi comme nous le faisons. Si tu n'es pas sous la loi de Moïse, écrite du doigt de Dieu, mais toi, tu te places sous quoi? Et pendant qu'ils vont brandir la loi de Moïse, mais Jésus, la Bible dit que Jésus, s'étant baissé, écrivait avec le doigt sur la terre. Le Seigneur, lui également, quand il entend que les gens s'appuient sur la loi, mais il se baisse et il écrit avec le doigt sur la terre. Comme il continuait à l'interroger, il se releva et leur dit, que celui de vous qui est sans péché, jette le premier la pierre contre elle. Et cela nous amène à comprendre quelque chose, bien-aimé, que lorsque la loi avait été donnée et que Moïse l'avait amenée au peuple, sur les deux tables, c'était pour que le peuple d'Israël obéisse au commandement de Dieu par rapport à cette loi. Or, bien-aimé, qui a réussi à obéir? Parce que la Bible déclare, lorsque tu es coupable d'un seul commandement, ben, tu es coupable de tous. Et le livre de Hébreux, chapitre 8, au verset 7, il est dit, en effet, la première alliance avait été, en effet, si la première alliance avait été sans défaut, il n'aurait pas été question de la remplacer par une seconde. Et lorsque le Seigneur, fort aussi, du fait que eux-mêmes les pharisiens et les scribes ne sont pas capables de tenir à cette loi qu'ils brandissent, eux-mêmes ne sont pas capables de respecter les 10 commandements, le Seigneur, en se relevant, a dit que celui de vous qui est sans péché, jette le premier la pierre contre elle. Et s'étant de nouveau baissé, il écrivait sur la terre. Le Seigneur repart dire que moi, de la même manière que vous êtes assis sur la loi de Moïse, écrite du doigt de Dieu, moi j'écris sur la terre. Et qu'est-ce qu'il écrivait? La Bible n'en parle pas. Mais quand ces personnes-là vont entendre
réflexion faite par le Seigneur, la Bible déclare, quand ils entendirent cela, accusés par leur conscience, ils se retirèrent un à un, depuis le plus âgé jusqu'au dernier. Vous comprenez que ceux-là qui brandissent la loi de Moïse et qui sont fort assis dans cette loi, ceux qui marchent par le légalisme, eux-mêmes ne sont pas capables d'obéir aux 10 commandements. Eux-mêmes ne sont pas capables de respecter. Et c'est pour ça que dans le livre d'Hébreux, le Seigneur a dit que si c'était sans défaut, il n'aurait pas été question de la changer. Et qu'est-ce que nous comprenons par rapport au thème de ce soir où nous disons la nouvelle écriture du doigt de Dieu? C'est que le Seigneur Jésus, au moment où il s'abaisse à nouveau, et il est en train de crier. Et là, accusé par leur conscience, du plus petit jusqu'au plus grand, ils se sont retirés et il n'y avait plus personne. Alors, s'étant relevé et ne voyant que la femme seule, Jésus lui dit, femme, où sont ceux qui t'accusaient? Personne ne t'a-t-il condamné? Bien-aimé, le moment est venu de ne pas pointer le doigt accusateur sur un autre. Le moment est venu de ne pas prétendre qu'on est propre juste de soi-même. Le moment est arrivé de ne pas accorder ou faire la condamnation à une autre personne, mais que chacun s'examine et reconnaisse qu'il y a une nouvelle écriture du doigt de Dieu à cause de vous et moi. Nous n'allons plus marcher par le légalisme, mais notre Dieu a fait une seconde écriture. Et voilà comment le Seigneur va s'adresser à cette femme. Et le Seigneur lui dit, femme, où sont ceux qui t'accusaient? Personne t'a-t-il condamné? Elle répondit, non Seigneur. Et Jésus lui dit, je ne te condamne pas non plus, va et ne pêche plus. Et je voudrais déclarer fort ceci. Ceci est écrit dans le livre de Jean, au chapitre 1, et le verset 17 déclare cette vérité incontestable. Jean 1, 17 déclare ceci. Car la loi a été donnée par Moïse, la grâce et la vérité sont par Jésus-Christ. Je voudrais m'adresser à une personne aujourd'hui, que l'Éternel, notre Dieu, n'est plus de la manière dont les hommes étaient rigoureux par rapport à la loi. Mais l'Éternel, notre Dieu, a élargi le salut à toutes les nations et il nous offre la grâce. Désormais, pécheur que tu es, désormais, plus mauvaise personne que tu sois, le Seigneur étend sa main et t'accorde le salut par la grâce. Et viens à Jésus pour le salut de ton âme. Et le Seigneur te dit, qui que tu sois, quel que soit l'état de ton péché, quelle que soit la gravité des actes que tu as posés, la grâce de Dieu, source de salut pour tous les hommes, est maintenant manifestée pour toi. Jésus t'ouvre les bras, viens à lui tel que tu es, seulement retiens la dernière phrase. Lorsque tu viens à Jésus, ne pêche plus. Que Dieu vous bénisse.